Bienvenue dans cette vidéo du jour 2 du challenge 30 jours de Deep Learning, 30 Days of Deep Learning. Aujourd'hui, on va parler des outils nécessaires pour pouvoir réaliser le challenge. On va travailler essentiellement avec Python, notamment sur Google Colab. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, Google Colab, c'est cette solution que Google met à notre disposition qui nous permet de coder efficacement sans avoir besoin d'installer aucun logiciel dans notre ordinateur. Donc, pour utiliser Google Colab, il vous suffit d'avoir un compte Google. Vous pouvez travailler avec Anaconda, VS Code et autres. Mais dans le cadre de ce challenge, nous, on va travailler avec Google Colab. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient sur la barre de recherche juste ici. On va écrire Google Colab. OK? C'est la solution de Google. Il vous suffit d'avoir votre compte, votre nom d'utilisateur. Vous connectez juste ici comme ceci. OK? On va cliquer là. Vous aurez une page qui va ressembler à ceci. Vous commencez par créer un nouveau notebook. Comment ça marche? On va cliquer ici sur plus pour ajouter un notebook qui nous permet non seulement d'écrire un code Python et de le commenter. Donc, je vais cliquer ici sur plus. Je vais vous montrer à quoi ressemble Google Colab, ce qu'il est important à savoir. Donc, ici, ce qui est intéressant, vous pouvez rajouter du code Python. Par exemple, supposons qu'on peut créer une nouvelle variable Deep Learning. Par exemple, Deep Learning comme ça, Deep Learning, qui prend la valeur challenge, par exemple. OK? Donc, c'est ici que j'écris le code. Si je souhaite exécuter mon code, je clique sur Play. C'est comme un notebook classique, mais l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'installer. Par exemple, vous n'avez pas un PC performant, vous avez besoin de tester rapidement le Deep Learning. Vous pouvez écrire le code juste ici, j'ai fait print. Vous voyez? J'exécute. Tac. J'ai challenge qui s'affiche là. Si vous souhaitez rajouter un nouveau code, il suffit de rajouter ici sur plus. Par exemple, ici fait A égale à 5. J'écris B égale à 10. Voilà. B égale à 10. Print A plus B par exemple. A plus B. Il fait la somme des deux. Oui, j'écris mon code classique en Python. Je peux rajouter du texte parce que la force en fait de Anaconda, c'est qu'on peut coder et en même temps commenter. Ça, c'est une force en fait. Lorsqu'on est data analyst ou data scientist, on aime bien cet aspect-là parce qu'à chaque fois qu'on va coder, on pourra commenter nos observations. Et pour commenter, vous voyez ici, vous ajoutez un nouveau texte. Ce qui est intéressant, vous voyez, il y a des outils qui facilitent la lecture, l'écriture. Là, vous pouvez mettre une alarme, ceci et un texte, par exemple. On va s'amuser. Vous rajoutez un nouveau texte. Vous pouvez par exemple mettre un titre de niveau 1, JS, première partie, présentation de Colab, comme ça, voilà. Et vous pouvez rajouter un autre texte. Vous pouvez mettre des listes, par exemple ici, premier élément, deuxième élément. Voyez-vous, modifier comme vous le souhaitez. Vous pouvez rajouter un autre texte. Vous rajoutez cette fois-ci des listes à puces. Bref, vous pouvez écrire du code Python de façon simple. Vous pouvez rajouter un lien rapidement. Par exemple, ici, si on met le lien vers le coin STAP, on peut rajouter ici. Je fais un autre texte. Vous voyez, ça vous permet de coder de façon dynamique. OK? Premier élément, Google Colab. Au-delà de la partie code, de la partie texte, un point que j'apprécie personnellement sur Google Colab, c'est la possibilité d'avoir ce qu'on appelle le GPU. Lorsqu'on fait des modèles de deep learning, on aura besoin des espaces mémoire. Je vous ai dit, deep learning, c'est couche de plusieurs neurones profonds, très profonds. Et pour pouvoir l'entraîner, on a énormément de paramètres. Qui dit paramètres, dit nécessité d'une bonne mémoire pour exécuter. Et pour avoir cela, pour avoir justement le GPU dont je parle, vous venez ici sur exécution. Vous avez modifié le type d'exécution. OK? Le CPU, c'est la base. Il y a ici T4 GPU, qui est la version gratuite que Google vous offre justement pour pouvoir faire ce type de modèle. Et les autres versions sont payantes. Vous avez également Colab Pro. Ici, je suis sur Colab, la version gratuite. Si vous voulez d'autres unités, vous pouvez prendre la version payante à 11 € par mois. Vous avez plus de GPU. Ou bien vous pouvez payer en fonction de ce que vous utilisez. Donc voilà les possibilités. Si vous faites enregistrer, vous verrez,
ça va redémarrer le serveur sur lequel vous travaillez. Lorsqu'on fait du deep learning en Python, il y a 3 packages que vous devez connaître. Le premier package, c'est Keras. En général, Keras, il est adapté pour les débutants. Lorsque vous démarrez avec le deep learning, c'est bien de commencer par Keras parce que ça a été facilité. Deuxième package, TensorFlow. Il faut savoir que TensorFlow a été développé par Google. Keras a été développé par François Chollet, qui lui-même travaille chez Google. Du coup, Keras est implémenté sous TensorFlow. Donc, lorsque vous travaillez avec TensorFlow, vous pouvez travailler avec Keras également. Troisième package qui, lui, a été développé par Facebook, c'est PyTorch. On dit souvent que PyTorch est un peu plus complexe. Ici, on va voir la syntaxe des différents packages. L'idée, ce n'est pas d'aller dans le détail, c'est plus vous montrer à quoi ressemble concrètement un modèle de deep learning. Donc, allons sur le notebook qu'on avait tout à l'heure. On va rajouter un nouveau code juste ici. On fait plus, on rajoute un autre code. Vous avez le code en description, n'hésitez pas à copier-coller. Donc ça, c'est un exemple de modèle de deep learning qui permet en fait de prédire le chiffre. Ça, c'est un package populaire. Lorsqu'on parle de deep learning, MNIST, c'est une base de données populaire. Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est le même principe qu'en machine learning. On commence toujours par avoir la base d'apprentissage, la base de train, la base de test. Ok, c'est ça ici. Donc, une base pour entraîner notre deep learning et une base pour pouvoir tester ses performances. Ici, on va normaliser les images. On va revenir également là-dessus. Comment est-ce qu'on arrive à avoir les pixels des images? Pourquoi est-ce qu'on divise par 255? On reviendra là-dessus. Mais sachez juste qu'on normalise les images pour avoir des valeurs entre 0 et 1. Une fois qu'on a normalisé les images, on convertit ici les variables catégorielles. Voici la construction d'un réseau de neurones. Je vous ai dit dans la première vidéo, un réseau de neurones a plusieurs couches. Je vous explique ça. Par exemple, c'est une première couche qui permet d'aplatir les images. Ici, c'est ce qu'on appelle une couche dense. On reviendra également sur cette notion-là. Et ici, c'est la couche de sortie qui permet de réaliser la prédiction. Okay? Ça, c'est un réseau de neurones avec 3 couches. 1, 2, 3. Donc, quand on construit les réseaux de neurones, sachez qu'on va rajouter les couches de façon successive. Une fois qu'on a notre réseau de neurones, qu'est-ce qu'on fait ici? On va donc optimiser. Je vous ai dit en fait que lorsqu'on veut avoir la prédiction, il y a souvent des combinaisons avec des poids des différentes couches. Donc ici, l'optimisation va consister en fait à trouver justement les poids les plus pertinents. Ça, c'est une méthode d'optimisation. Ça, c'est la fonction de PERT. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut optimiser? Et là, la métrique accuracy. On veut la précision de nos prédictions. Une fois qu'on a ça, on peut faire un point fit pour pouvoir entraîner le modèle. Et ensuite, on peut évaluer les modèles et avoir sa précision. Donc là, c'est vraiment vous montrer comment est-ce qu'on fait un modèle. Vous voyez, ça, c'est Keras TensorFlow. Ça va prendre quelques secondes à tourner, mais retenez les étapes. En général, lorsqu'on fait du machine learning, deep learning, les étapes qu'on suit sont similaires aux étapes qu'on avait lorsqu'on faisait du machine learning. En machine learning, on a quoi? On a définition de la problématique, préparation des données, pré-traitement de la donnée, choix des caractéristiques, choix des modèles, estimation du modèle, choix du meilleur modèle et mise en production. En deep learning, on a généralement, majoritairement, la plupart des tâches qui sont similaires. Donc, n'hésitez pas, peu importe le modèle que vous voulez mettre en place, commencez toujours par bien définir la problématique et suivre les 7 étapes jusqu'à la mise en production. J'ai bien meublé, ça m'a pris 37 secondes et on a un premier modèle de deep learning qui était entraîné avec une précision de 97,53. Les époques, on expliquera ce que c'est. L'idée, c'est de vous montrer à quoi ressemble un modèle de deep learning avec Keras. Vous voyez, on séquentiel et on rajoute l'ensemble des couches. Maintenant, en ce qui concerne PyTorch, ce qui est bien avec Google Colab justement, c'est que vous n'avez pas besoin d'installer PyTorch, c'est déjà disponible. Ça, c'est un modèle PyTorch. On commence par importer l'ensemble des packages nécessaires. Ça, c'est pour l'optimisation. Ici, on va préparer nos données pour pouvoir réaliser le modèle. Vous vous rappelez, base d'apprentissage, base de test. On crée un premier réseau de neurones simple. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va optimiser le réseau. On va entraîner notre réseau de neurones avec les époques.
et on va évaluer ses performances juste là. Si j'exécute ça, vous allez voir, ça c'est le code qui permet de faire les réseaux de neurones avec le paquet PyTorch. Vous voyez, c'est un peu plus complexe que le code qu'on a utilisé pour faire la même chose avec TensorFlow. Après 1 minute et 24 secondes, on a le modèle qui a été entraîné avec une précision de 97,14. Ne vous inquiétez pas, dans la suite du challenge, vous allez bien comprendre l'ensemble des éléments qu'on a utilisés ici. Donc voilà à peu près comment est-ce qu'on met en place les modèles de deep learning avec PyTorch et TensorFlow. Vous pouvez enregistrer votre code en cliquant ici, vous faites fichier. Vous pouvez le télécharger, vous pouvez enregistrer par exemple. Vous pouvez renommer, par exemple, ici je peux mettre ici test. Comme ça, je vais partager avec vous, ça avec vous. Vous pouvez télécharger aussi. Ici, vous voyez télécharger sous forme de notebook, juste là, ou encore sous forme de code Python classique. Je télécharge sous forme de notebook. Je peux rajouter ça sur GitHub, partager avec vous. Vous avez les codes en description. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous avez appris dans cette vidéo? Est-ce que vous aussi, vous utilisez Google Colab ou bien vous avez d'autres outils de votre côté? Je suis curieuse de savoir en commentaire. Si vous souhaitez comprendre ce qu'on entend par Deep Learning, les bases, ou encore voir les ressources que j'utilise pour suivre ce challenge, regardez cette vidéo. Sur ce, prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.